Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre et terminer le roman autobiographique de Jules Renard, Poil de carotte. Je vais donc terminer cette lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN et je vous souhaite une très bonne soirée. La tempête de feuilles. Il y a longtemps que Poil de carotte, rêveur, observe la plus haute feuille du grand peuplier. Il songe creux et attend qu'elle remue. Elle semble détachée de l'arbre, vivre à part, seule, sans queue, libre. Chaque jour, elle se dort, au premier et au dernier rayon du soleil. Depuis midi, elle garde une immobilité de morte. Plutôt tâche que feuille. Et Poil de carotte perd patience, mal à son aise, lorsque, enfin, elle fait signe. Au-dessous d'elle, une feuille, proche, fait le même signe. D'autres feuilles le répètent, le communiquent aux feuilles voisines qui le passent rapidement. Et c'est un signe d'alarme, car à l'horizon paraît l'ourlet d'une calotte brune. Le peuplier déjà frissonne. Il tente de se mouvoir, de déplacer les pesantes couches d'air qui le gênent. Son inquiétude gagne le hêtre. Un chêne, des marronniers, et tous les arbres du jardin s'avertissent, par gestes, qu'au ciel la calotte s'élargit, pousse en avant sa bordure nette et sombre. D'abord, ils excitent leurs branches minces et font taire les oiseaux. Le merle qui lançait une note au hasard comme un pois cru, la tourterelle que Poil de carotte voyait tout à l'heure, versée par saccades, les roucoulements de sa gorge peinte, et la pie insupportable avec sa queue de pie. Puis ils jettent leurs gros tentacules en branle pour effrayer l'ennemi. La calotte, livide, continue son invasion lente. Elle voûte peu à peu le ciel. Elle refoule l'azur, bouche les trous qui laisseraient pénétrer l'air, prépare l'étouffement de Poil de carotte. Parfois, on dirait qu'elle faiblit sous son propre poids et va tomber sur le village. Mais elle s'arrête à la pointe du clocher, dans la crainte de s'y déchirer. La voilà si près que, sans autre provocation, la panique commence, les clameurs s'élèvent. Les arbres mêlent leurs masses confuses et courroucées, au fond desquelles Poil de carotte imagine des nids pleins d'yeux ronds et de becs blancs. Les cimes plongent et se redressent comme des bêtes brusquement réveillées. Les feuilles s'envolent par bandes, reviennent aussitôt, peureuses, apprivoisées, et tâchant de se raccrocher. Celles de l'acacia, fines, soupirent. Celles du bouleau écorché se plaignent. Celles du marronnier sifflent et les aristoloches, grimpantes, clapotent en se poursuivant sur le mur. Plus bas, les pommiers trapus secouent leurs pommes, frappent le sol de coups sourds. Plus bas, les groseilliers saignent des gouttes rouges et les cassis des gouttes d'encre. Et plus bas, les choux, ivres, agitent leurs oreilles d'âne et les oignons montés se cognent entre eux, cassent leurs boules gonflées de graines. Pourquoi? Qu'ont-ils donc? Et qu'est-ce que cela veut dire? Ils ne tonnent pas, ils ne grêlent pas, ni un éclair, ni une goutte de pluie. Mais c'est le noir orageux d'en haut, cette nuit silencieuse au milieu du jour qui les affole, qui épouvante Poil de carotte. Maintenant, la calotte s'est toute déployée sous le soleil masqué. Elle bouge, Poil de carotte le sait. Elle glisse, et faite de nuages mobiles, elle fuira. Il reverra le soleil. Pourtant, bien qu'elle plafonne le ciel entier, elle lui serre la tête, au front. Il ferme les yeux et elle lui bande douloureusement les paupières. Il fourre aussi ses doigts dans ses oreilles, mais la tempête entre chez lui du dehors avec ses cris, son tourbillon. Elle ramasse son cœur comme un papier de rue. Elle le froisse, le chiffonne, le roule, le réduit. Et Poil de carotte n'a bientôt plus qu'une boulette de cœur. La révolte. Madame le Pic. Mon petit Poil de carotte chéri, je t'en prie, tu serais bien mignon d'aller me chercher une livre de beurre au moulin. Cours vite, on t'attendra pour se mettre à table. Non, maman. Pourquoi réponds-tu non, maman? Si nous t'attendrons. Non, maman, je n'irai pas au moulin.
Comment tu n'iras pas au moulin? Que dis-tu? Qui te demande? Est-ce que tu rêves? Non, maman. Voyons, poil de carotte, je n'y suis plus. Je t'ordonne d'aller tout de suite chercher une livre de beurre au moulin. J'ai entendu. Et je n'irai pas. C'est donc moi qui rêve? Que se passe-t-il? Pour la première fois de ta vie, tu refuses de m'obéir? Oui, maman. Tu refuses d'obéir à ta mère? À ma mère? Oui, maman. Par exemple, je voudrais voir ça. Fileras-tu? Non, maman. Veux-tu te taire et filer? Je me tairai sans filer. Veux-tu te sauver avec cette assiette? Poil de carotte se tait, et il ne bouge pas. Voilà une révolution, s'écrie Madame Lepic sur l'escalier, levant les bras. C'est en effet la première fois que Poil de carotte lui dit non. Si encore elle le dérangeait, si elle avait été en train de jouer, s'il avait été en train de jouer, mais assis par terre, il tournait ses pouces, le nez au vent, et il fermait les yeux pour les tenir au chaud. Et maintenant il a des visages, tête haute. Elle n'y comprend rien. Elle appelle du monde comme au secours. Ernestine, Félix, il y a du neuf. Venez voir avec votre père. Et Agathe aussi. Personne ne sera de trop. Et même les rares passants de la rue peuvent s'arrêter. Poil de carotte se tient au milieu de la cour, à distance, surpris de s'affermir en face du danger, et plus étonné que Madame Lepic oublie de le battre. L'instant est si grave qu'elle perd ses moyens. Elle renonce à ses gestes habituels d'intimidation, au regard aigu et brûlant comme une pointe rouge. Toutefois, malgré ses efforts, les lèvres se décollent à la pression d'une rage intérieure qui s'échappe avec un sifflement. « Mes amis, dit-elle, je priais poliment Poil de carotte de me rendre un léger service, de pousser en se promenant jusqu'au moulin. » Devinez ce qu'il m'a répondu. « Interrogez-le. Vous croirez que j'invente. » Chacun devine et son attitude dispense Poil de carotte de répéter. La tendre Ernestine s'approche et lui dit bas à l'oreille. « Prends garde, il t'arrivera malheur. Obéis. Écoute ta sœur qui t'aime. » Grand frère Félix se croit au spectacle. Il ne céderait sa place à personne. Il ne réfléchit point que si Poil de carotte se dérobe désormais. Une part de commission reviendra de droit au frère aîné. Il l'encouragerait plutôt. Hier, il le méprisait, le traitait de poule mouillée. Aujourd'hui, il l'observe, en égal, et le considère. Il gambade et s'amuse beaucoup. Puisque c'est la fin du monde renversé, dit Madame Lepic, atterrée, je ne m'en mêle plus, je me retire. Qu'un autre prenne la parole et se charge de dompter la bête féroce. Je laisse en présence le fils et le père, qu'ils se débrouillent. Papa, dit Poil de carotte, en pleine crise et d'une voix étranglée, car il manque encore d'habitude. Si tu exiges que j'aille chercher cette livre de beurre au moulin, j'irai pour toi. Pour toi seulement. Je refuse d'y aller pour ma mère. Il semble que M. Lepic soit plus ennuyé que flatté de cette préférence. Ça le gêne d'exercer ainsi son autorité, parce qu'une galerie l'y invite, à propos d'une livre de beurre. Mal à l'aise, il fait quelques pas dans l'herbe, hausse les épaules, tourne le dos et rentre à la maison. Provisoirement, l'affaire en reste là. Le mot de la fin. Le soir, après le dîner où Madame Lepic, malade et couchée, n'a point paru, où chacun s'est tu, non seulement par habitude, mais encore par gêne, Monsieur Lepic noue sa serviette qu'il jette sur la table et dit « Personne ne vient se promener avec moi jusqu'au Biquignon, sur la vieille route ?» Poil de carotte comprend que Monsieur Lepic a choisi cette manière de l'inviter. Il se lève aussi, porte sa chaise vers le mur, comme toujours, et il suit docilement son père. D'abord, il marche silencieux. La question inévitable ne vient pas tout de suite. Poil de carotte, en son esprit, s'exerce à la deviner et à lui répondre. Il est prêt. Fortement ébranlé, il ne regrette rien. Il a eu dans sa journée une telle émotion qu'il n'en craint pas de plus forte, et le son de voix même de M. Lepic qui se décide le rassure. « Qu'est-ce que tu attends pour m'expliquer ta dernière conduite qui chagrine ta mère ? » « Mon cher papa, j'ai longtemps hésité, mais il faut en finir. Je l'avoue, je n'aime plus maman. » « Ah. À cause de quoi? Depuis quand? » ?»« À cause de tout. Depuis que je la connais. »
Ah, c'est malheureux, mon garçon. Au moins, raconte-moi ce qu'elle t'a fait. Ce serait long. D'ailleurs, ne t'aperçois-tu de rien? Si, j'ai remarqué que tu boudais souvent. Ça m'exaspère qu'on dise que je boude, naturellement. Poil de Carotte ne peut garder une rancune sérieuse, il boude, laissez-le. Quand il aura fini, il sortira de son coin, calmé, déridé. Surtout, n'ayez pas l'air de vous occuper de lui, c'est sans importance. Je te demande pardon, mon papa. Ce n'est sans importance que pour les pères et mères et les étrangers. Je boude quelquefois, j'en conviens, pour la forme, mais il arrive aussi, je t'assure, que je rage énergiquement, de tout mon cœur, et je n'oublie plus l'offense. Mais si, tu oublieras ces taquineries. Mais non, tu ne sais pas tout, toi, tu restes si peu à la maison. Je suis obligée de voyager. Les affaires sont les affaires, mon papa. Tes soucis t'absorbent. Tandis que maman, c'est le cas de le dire, n'a pas d'autre chien que moi à fouetter. Je me garde de m'en prendre à toi. Certainement, je n'aurai qu'à moucharder. Tu me protégerais. Peu à peu, puisque tu l'exiges, je te mettrai au courant du passé. Tu verras si j'exagère et si j'ai de la mémoire. Mais déjà, mon papa, je te prie de me conseiller. Je voudrais me séparer de ma mère. Quel serait, à ton avis, le moyen le plus simple? Tu ne la vois que 2 mois par an aux vacances. Tu devrais me permettre de les passer à la pension. J'y progresserai. C'est une faveur réservée aux élèves pauvres. Le monde croirait que je t'abandonne. D'ailleurs, ne pense pas qu'à toi. En ce qui me concerne, ta société me manquerait. Tu viendrais me voir, papa. Les promenades pour le plaisir coûtent cher, Poil de Carotte. Tu profiterais de tes voyages forcés. Tu ferais un petit détour. Non. Je t'ai traité jusqu'ici comme ton frère et ta sœur, avec le soin de ne privilégier personne. Je continuerai. Alors, laissons mes études. Retire-moi de la pension, sous prétexte que j'y vole ton argent, et je choisirai un métier. Lequel? Veux-tu que je te place comme apprenti chez un cordonnier, par exemple? Là ou ailleurs, je gagnerai ma vie et je serai libre. Trop tard, mon pauvre Poil de Carotte. Me suis-je imposé pour ton instruction de grands sacrifices afin que tu cloues des semelles? Si pourtant je te disais, papa, que j'ai essayé de me tuer. Tu charges, Poil de Carotte. Je te jure que, pas plus tard qu'hier, je voulais encore me pendre. Et te voilà. Donc tu n'en avais guère envie, mais au souvenir de ton suicide manqué, tu dresses fièrement la tête. Tu t'imagines que la mort n'a tenté que toi, Poil de Carotte, l'égoïsme te perdra. Tu tires toute la couverture, tu te crois seul dans l'univers. Papa, mon frère est heureux, ma sœur est heureuse. Et si maman n'éprouve aucun plaisir à me taquiner, comme tu dis, je donne ma langue au chat. Enfin, pour ta part, tu domines, et on te redoute, même ma mère. Elle ne peut rien contre ton bonheur, ce qui prouve qu'il y a des gens heureux parmi l'espèce humaine. Petite espèce humaine à tête carrée, tu raisonnes pantoufle. Vois-tu clair au fond des cœurs? Comprends-tu déjà toutes les choses? Mes choses à moi, oui, papa. Du moins, je tâche. Alors, Poil de Carotte, mon ami, renonce au bonheur. Je te préviens, tu ne seras jamais plus heureux que maintenant. Jamais. Jamais. Ça promet. Résigne-toi, blinde-toi, jusqu'à ce que Majeur et ton maître, tu puisses t'affranchir, nous renier et changer de famille, sinon de caractère et d'humeur. D'ici là, essaie de prendre le dessus. Étouffe ta sensibilité et observe les autres, ceux mêmes qui vivent le plus près de toi. Tu t'amuseras. Je te garantis des surprises consolantes. Sans doute. Les autres ont leur peine, mais je les plaindrai demain. Je réclame aujourd'hui la justice pour mon compte. Quel sort ne serait préférable au moins? Au mien. J'ai une mère. Cette mère ne m'aime pas, et je ne l'aime pas. Et moi? Crois-tu donc que je l'aime? Dit avec brusquerie Monsieur le Pic impatienté. À ces mots, Poil de Carotte lève les yeux vers son père. Il regarde longuement son visage dur, sa barbe épaisse, où la bouche est entrée comme honteuse d'avoir trop parlé. Son front plissé, ses pattes d'oie et ses paupières baissées qui lui donnent l'air de dormir en marche. Un instant, Poil de Carotte s'empêche de parler. Il a peur que sa joie secrète et cette main qu'il saisit et qu'il garde presque de force, tout ne s'envole. Puis il ferme le poing, menace le visage qui s'assoupit là-bas dans les ténèbres, et il lui crie avec emphase « Mauvaise femme, te voilà complète, je te déteste, tais-toi !»
dit Monsieur le Pic. C'est ta mère, après tout. Oh, répond Poil de Carotte, redevenu simple et prudent. Je ne dis pas ça parce que c'est ma mère. L'album de Poil de Carotte. Si un étranger feuillette l'album de photographie des Le Pic, il ne manque pas de s'étonner. Il voit sœur Ernestine et grand frère Félix sous divers aspects. Debout, assis, bien habillés ou demi-vêtus, gais et renfrognés, au milieu de riches décors. Et Poil de Carotte. J'avais des photographies de lui tout petit, répond Madame Le Pic. Mais il était si beau qu'on me l'arrachait. Et je n'ai pu en garder qu'une seule. La vérité, c'est qu'on ne fait jamais tirer Poil de Carotte. Il s'appelle Poil de Carotte, au point que la famille hésite avant de retrouver son vrai nom de baptême. Pourquoi l'appelez-vous Poil de Carotte? À cause de ses cheveux jaunes? Son âme est encore plus jaune, dit Madame Le Pic. Autre signe particulier. La figure de Poil de Carotte ne prévient guère en sa faveur. Poil de Carotte a le nez creusé, en taupinière. Poil de Carotte a toujours, quoi qu'on en ôte, des croûtes de pain dans les oreilles. Poil de Carotte tête et fait fondre de la neige sur sa langue. Poil de Carotte bat le briquet en marche si mal qu'on le croirait bossu. Le cou de Poil de Carotte se teinte d'une crasse bleue comme s'il portait un collier. Enfin, Poil de Carotte a un drôle de goût et ne sent pas le musc. Il se lève le premier, en même temps que la bonne, et les matins d'hiver, il saute du lit avant le jour et regarde l'heure avec ses mains en tâtant les aiguilles du bout du doigt. Quand le café et le chocolat sont prêts, il mange un morceau de n'importe quoi sur le pouce. Quand on le présente à quelqu'un, il tourne la tête, tend la main par derrière, se rase les jambes ployées et il égratigne le mur. Et si on lui demande « Veux-tu m'embrasser, Poil de Carotte ?» il répond « Oh, c'est pas la peine. » Poil de Carotte, réponds donc quand je te parle. Oui, bon. Il me semble t'avoir déjà dit que les enfants ne doivent jamais parler la bouche pleine. Il ne peut s'empêcher de mettre ses mains dans ses poches, et si vite qu'il les retire, à l'approche de Madame Le Pic, il les retire trop tard. Elle finit par coudre un jour les poches, avec les mains. Quoi qu'on te fasse, lui dit amicalement Parrain, tu as tort de mentir, c'est un vilain défaut, et c'est inutile car toujours, tout se sait. Oui, répond Poil de Carotte, mais on gagne du temps. Le paresseux grand frère Félix vient de terminer péniblement ses études. Il s'étire et soupire d'aise. « Quels sont tes goûts ?» lui demande Monsieur Le Pic. « Tu as l'âge que décide la vie. Que vas-tu faire ?»« Comment ? Encore ?» dit grand frère Félix. On joue aux jeux innocents. Mademoiselle Berthe est sur la sellette. « Parce qu'elle a des yeux bleus, » dit Poil de Carotte. On se récrie. « Très jolie, quel galant poète !»« Oh, répond Poil de Carotte, je ne les ai pas regardés. Je dis ça, comme je dirais autre chose, c'est une formule de convention, une figure de rhétorique. » Dans les batailles à coups de boules de neige, Poil de Carotte forme à lui seul un camp. Il est redoutable, et sa réputation s'étend au loin parce qu'il met des pierres dans les boules. Il vise à la tête, c'est plus court. Quand il gèle et que les autres glissent, il s'organise une petite glissoire à part à côté de la glace, sur l'herbe. À saut de mouton, il préfère rester dessous, une fois pour toutes. Au bar, il se laisse prendre tant qu'on veut, insoucieux de sa liberté. Et à cache-cache, il se cache si bien qu'on l'oublie. Les enfants se mesurent leur taille. À vue d'œil, grand frère Félix, hors concours, dépasse les autres de la tête. Mais Poil de Carotte et sœur Ernestine, qui pourtant n'est qu'une fille, doivent se mettre l'un à côté de l'autre. Et tandis que sœur Ernestine se hausse sur la pointe du pied, Poil de Carotte, désireux de ne contrarier personne, triche et se baisse légèrement pour ajouter un rien à la petite idée de différence. Poil de Carotte donne ce conseil à la servante Agathe. « Pour vous mettre bien avec Madame Le Pic, dites-lui du mal de moi. » Il y a une limite. Ainsi, Madame Le Pic ne supporte pas qu'une autre qu'elle touche à Poil de Carotte. Une voisine se permettant de le menacer, Madame Le Pic accourt, se fâche et délivre son fils, qui rayonne déjà de gratitude. « Et maintenant, à nous deux, » lui dit-elle. « Faire câlin, qu'est-ce que ça veut dire ?» demande Poil de Carotte au petit Pierre que sa maman gâte.
Et renseigné à peu près, il s'écrie « Moi, ce que je voudrais, c'est picoter une fois des pommes frites dans le plat avec mes doigts et sucer la moitié de la pêche où se trouve le noyau. » Il réfléchit. « Si Madame Lepic me mangeait de caresses, elle commencerait par le nez. » Quelquefois, fatigués de jouer, sœur Ernestine et grand frère Félix prêtent volontiers leur joujou à Poil de Carotte, qui, prenant ainsi une petite part du bonheur de chacun, se compose modestement de la sienne. Et il n'a jamais trop l'air de s'amuser, par crainte qu'on ne les lui redemande. Poil de Carotte à Mathilde. « Alors, tu ne trouves pas mes oreilles trop longues ? » ?»« Je les trouve drôles, prête-les-moi. J'ai envie d'y mettre du sable pour faire des pâtés. Elles y cuiraient si maman les avait d'abord allumées. » « Veux-tu t'arrêter que je t'entende encore ? Alors, tu aimes mieux ton père que moi ?» dit ça et là Madame Lepic. « Je reste sur place, je ne dis rien, et je te jure que je ne vous aime pas mieux l'un que l'autre, » répond Poil de Carotte de sa voix intérieure. « Qu'est-ce que tu fais, Poil de Carotte ?»« Je ne sais pas, maman. Ça veut dire que tu fais encore des bêtises. Tu le fais donc toujours exprès ? Il ne manquerait plus que cela. » Croyant que sa mère lui sourit, Poil de Carotte, flatté, sourit aussi. Mais Madame Lepic, qui ne souriait qu'à elle-même, dans le vague, fait subitement sa tête de bois noir aux yeux de cassis. Et Poil de Carotte, décontenancé, ne sait où disparaître. « Poil de Carotte, veux-tu rire poliment sans bruit ?» dit Madame Lepic. « Quand on pleure, il faut savoir pourquoi, » dit-elle. Elle dit encore « Qu'est-ce que vous voulez que je devienne ? Il ne pleure même plus une goutte quand on le gifle. » Elle dit encore « S'il y a une tache dans l'air, une crotte sur la route, elle est pour lui. Quand il a une idée dans la tête, il ne l'a pas dans le derrière. Il est si orgueilleux qu'il se suiciderait pour se rendre intéressant. » En effet, Poil de Carotte tente de se suicider dans un seau d'eau fraîche, où il maintient héroïquement son nez et sa bouche, quand une calotte renverse le seau d'eau sur ses bottines et ramène Poil de Carotte à la vie. Tantôt, Madame Lepic dit de Poil de Carotte, « Il est comme moi, sans malice, plus bête que méchant et trop cul de plomb pour inventer la poudre. » Tantôt, elle se plaît à reconnaître que si les petits cochons ne les mangent pas, il fera plus tard un gars huppé. « Si jamais, rêve Poil de Carotte, on me donne, comme à grand frère Félix, un cheval de bois pour mes étrennes, je saute dessus et je file. » Dehors, afin de se prouver qu'il se fiche de tout, Poil de Carotte siffle, mais la vue de Madame Lepic qui le suivait lui coupe le sifflet. Et c'est douloureux, comme si elle lui cassait entre les dents un petit sifflet d'un sou. Toutefois, il faut convenir que, dès qu'il a le hoquet, rien qu'en surgissant, elle le lui fait passer. Il sert de trait d'union entre son père et sa mère. Monsieur Lepic dit « Poil de Carotte, il manque un bouton à cette chemise. » Poil de Carotte porte la chemise à Madame Lepic, qui dit « Est-ce que j'ai besoin de tes ordres, Pierrot ?» Mais elle prend sa corbeille à ouvrage et coud le bouton. « Si ton père n'était plus là, » s'écrie Madame Lepic, « il y a longtemps que tu m'aurais donné un mauvais coup, plongé ce couteau dans le cœur et mise sur la paille. »« Mouche donc ton nez, » dit Madame Lepic à chaque instant. Poil de Carotte se mouche, inlassable du côté de l'ourlet, et s'il se trompe, il rarrange. Certes, quand il s'enrhume, Madame Lepic le graisse de chandelle, le barbouille à rendre jaloux sœur Ernestine et grand frère Félix. Mais elle ajoute exprès pour lui « C'est plutôt un bien qu'un mal, ça dégage le cerveau de la tête. » Comme Monsieur Lepic le taquine depuis ce matin, cette énormité échappe à Poil de Carotte. « Laisse-moi donc tranquille, imbécile. » Il lui semble aussitôt que l'air gèle autour de lui et qu'il a deux sources brûlantes dans les yeux. Il balbutie, prêt à rentrer dans la terre sur un signe. Mais Monsieur Lepic le regarde longuement, et ne fait pas le signe. Sœur Ernestine va bientôt se marier, et Madame Lepic permet qu'elle se promène avec son fiancé, sous la surveillance de Poil de Carotte. « Passe devant, dit-elle, et gambade. » Poil de Carotte passe devant. Il s'efforce de gambader, fait des lieux de chien et il s'oublie à ralentir. Il entend malgré lui des baisers furtifs. Il tousse, cela l'énerve, et soudain, comme il se découvre dans la croix du village, il jette sa casquette par terre, l'écrase sous son pied et s'écrie « Personne ne m'aimera jamais
moi. Au même instant, Madame Lepic, qui n'est pas sourde, se dresse derrière le mur, un sourire aux lèvres. Terrible. Et Poil de Carotte ajoute, éperdu. Excepté maman. Et c'est la fin de ce roman de Jules Renard, Poil de Carotte. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à commenter et à réagir suite à cette lecture sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et vous dis à bientôt.